Howdy petit sur Rémi. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que tu m'as énormément demandé sur Instagram, Twitter, en commentaire, que tu as réclamé à corps et à cri, les Otome Games. Alors je t'invite d'ores et déjà à regarder mon premier opus où je t'expliquais c'était quoi un Otome Game, pourquoi c'était sympa d'y jouer, pourquoi j'aimais ça, les points positifs, les points négatifs, ainsi qu'une première sélection de 10 Otome Games à jouer en ligne ou à télécharger. Et aujourd'hui dans ce second opus ça va être des Otome Games auxquels tu peux jouer sur PC, sur PS4, PS Vita ou encore sur Nintendo. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je tiens juste à préciser que ce sont mes goûts personnels. Moi, ce que j'aime et ce que je te recommande. Après, t'as le droit d'aimer, de pas aimer, de trouver ça nul, etc. N'hésite pas à interagir avec moi dans le respect et de manière constructive dans les commentaires ou sur les réseaux, et aussi à me conseiller des Otome Games parce que moi je vous partage ce que je connais, mais il y a plein de choses que je connais pas et je serais très ravie d'apprendre. Aussi, je mets en barre d'infos tous les liens pour télécharger le jeu lorsqu'il est gratuit ou alors pour l'acheter lorsqu'il est payant, ainsi que les articles dédiés sur mon blog, parce que dans mon blog en fait je fais vraiment des articles plus détaillés, c'est-à-dire je parle du système, de la maniabilité du jeu, des consoles, des machins, des ceci, des cela, et je détaille aussi les routes de chaque personnage, alors qu'ici je vais juste te faire un listing avec vraiment ce que j'ai le plus aimé dans l'Otome Game en question. On commence avec Barani Kakusarishi Vérité qui se joue sur PS Vita. La première fois que j'ai découvert cet Otome Game, je me suis dit et finalement c'est un drame historique ultra convaincant qui fait partie au jour d'aujourd'hui de mes préférés, malgré un scénario rocambolesque. On suit Liese ou Liese, je sais pas comment on dit, on va dire Liese, qui est une jeune femme dont la famille est au service de la famille Habsbourg d'Autriche, et donc elle va être la dame d'honneur, enfin plutôt la dame de compagnie de Marie-Antoinette d'Autriche, qui s'apprête à épouser le roi de France Louis XVI. Enfin, on connaît tous et toutes l'histoire. Elle va suivre Marie-Antoinette en France, sauf que Marie-Antoinette tombe malade durant le voyage, et là, elle se transforme en zombie, et il y a un combat féroce. Oups, on n'est pas dans Versailles peut-être. Qui de mieux que notre héroïne pour remplacer Marie-Antoinette et aller pécho Louis XVI, du moins le temps que Marie-Antoinette se rétablisse. Liese arrive donc à Versailles et doit se plier aux règles du protocole français tout en faisant face à la situation improbable de jouer la future reine de France, et elle découvre un nouveau pays avec une situation qui n'est pas très ouf étant donné qu'une révolution couve dans les rues de Paris. Au contact de la noblesse mais aussi du peuple, elle va devoir choisir son camp, et sachant comment l'histoire se termine dans la vraie vie, elle a pas vraiment choisi le rôle de sa vie. On aime le petit jeu de mots. Si historiquement le jeu prend des largesses, beaucoup de largesses, et ne voit aucun titre à ce commentaire, on sent que le studio Ishicolumn s'est vraiment renseigné sur cette période historique, et honnêtement j'ai été charmée de bout en bout, et en plus Danton et Lafayette, best boy. Disclaimer, on pleure beaucoup, on rit beaucoup, et vraiment l'alliance de tous ces personnages aux caractères et aux ambitions différentes concourt vraiment à créer des situations cocasses. Vraiment ils sont tous attachants et très drôles. Coucou Léonard. À noter que c'est un Otome Game qui se déroule sur plusieurs années et qui n'est pas centré exclusivement sur la romance, donc du coup si tu cherches vraiment que de la romance, c'est peut-être pas celui que je te conseille. Si tu cherches une bonne expérience historique, etc., bah vraiment fonce. On y suit notamment l'avènement, la chute de Louis XVI, les prémices de la Révolution, nanana, et il y a vraiment des détails historiques plutôt bien retranscrits. Il est important de signifier que ce jeu comporte une part de fantastique, puisqu'il va y avoir un élixir qui va être fait par un certain comte, élixir qui va d'ailleurs servir à notre héroïne, puisqu'il te permet de changer d'apparence, mais ça va apporter quelques problèmes durant l'histoire. Mais c'est aussi par ce biais-là qu'il y a des fins qui vont être moins horribles que l'histoire dans la vraie vie, grâce en fait à cette histoire de fantastique
classique, mais si tu y as joué, je pense que tu sais de quoi je veux parler. L'Otome Game donne aussi une ellipse de 4 années, ce qui est peu en comparaison de la période qui est réellement traitée, mais c'est pas commun de voir une ellipse temporelle dans un Otome Game, en général c'est 1-2 semaines. Et donc les événements s'enchaînent de manière un peu plus rapide que dans la vraie vie, et c'est tant mieux. Mon seul regret, c'est juste de pas avoir mis la main sur l'édition limitée de cet Otome Game, parce que comme tu l'auras compris, c'était un gros coup de cœur. Bakumatsu Renka Shinsengumi. Donc maintenant, si tu commences à me connaître, tu as compris qu'il y avait le mot Shinsengumi dedans. Un vieux de la vieille. Même avant Akuoki. Ouais. Le studio Bridge dégainait déjà une histoire du Shinsengumi à travers un Otome Game d'aventure historique ultra dense et particulièrement ardu. J'ai douillé pour y jouer. Dieu sait comment je surkiffe l'histoire de base, l'histoire du Japon, et encore plus tout particulièrement le Shinsengumi. Franchement, je rêverais d'avoir toutes les figurines en lien avec le Shinsengumi, les livres d'histoire, les romans, les vestes, etc. Non, ça n'a rien à voir avec Akuoki ni Fate. Suzuka grandit comme la fille unique d'un petit dojo à Aizu, mais un jour son père, qui rêvait d'être un grand épéiste, a soudain quitté le dojo familial et elle n'a plus eu de nouvelles. Elle a dû fermer le dojo parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'élèves et elle a pris la place de sa mère au sein d'une famille super riche, super huppée du domaine où elle est. Sa mère s'étant remariée, elle se rend compte qu'en fait le rêve de devenir épéiste de son père, c'est son rêve à elle aussi et qu'elle rêve de manier l'épée et d'exceller dans ça. Et donc cette fameuse belle-sœur là va l'aider. Elle a appris qu'il y avait un groupe d'épéistes super forts qui commençait à faire parler de lui qui s'appelle le Mibu Roshi. Et donc du coup, Suzuka, même si c'est une femme, elle part à Kyoto pour rejoindre ce Mibu Roshi qui va devenir le Shinsengumi. Dans cet Otome Game, il y a une dizaine de persos dragables. Honnêtement, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a vraiment de nombreux shows au niveau du dating simulation, au niveau des répliques. Il n'y a pas une once de fantastique comparé à Hakuoki, qui est du coup son successeur. Et les fins heureuses ne sont pas toujours des fins heureuses en fait. Et ça c'est cool car comme j'ai coutume de le dire, les meilleures fins ne sont pas les plus heureuses. Et oui, je force. Pour autant, j'ai adoré me replonger dans cette période historique qui a vraiment le mérite dans ce jeu-là, du moins, d'être ultra bien exploité, documenté. Par contre, j'ai commencé à y jouer il y a un moment et j'ai toujours pas fini. Je pense que c'est l'une des expériences de gaming la plus longue que j'ai jamais eue, vraiment. D'ici que je finisse ce jeu-là, on sera déjà à l'ère du Shinkansen. Hein? Quoi? On me dit dans l'oreillette que c'est déjà le cas. Nom d'un petit bonhomme, je dois me remettre à la page, moi. Ensuite, il y a Kenka Bansho Otome, c'est le spin-off de la série Kenka Bansho, dont je ne te parlerai pas ici, parce que je préfère tout simplement le spin-off. Et ça propose le mariage improbable de baston et de romance. L'héroïne, elle en met plein la vue et plein la tronche, et ça fait du bien, parce qu'on est trop habitué à avoir des héroïnes faibles, nunuches, etc. Moi, je te recommande chaudement juste pour l'héroïne déjà. Inako est une jeune orpheline, ou du moins c'est ce qu'elle pensait jusqu'à ce qu'elle croise sur la route du lycée son frère jumeau. Et ce dernier, il la rencontre, qu'il a la magnifique idée d'échanger leur uniforme, et donc elle va prendre sa vie à lui et s'appeler Hikaru et rentrer dans une académie qui s'appelle Shishiku et qui est connue pour n'abriter que des petites frappes qui utilisent leurs poings plus que leur cerveau, mais la jeune femme n'a pas dit son dernier mot étant donné qu'elle a été formée aux arts martiaux depuis son plus jeune âge, comme moi, et donc du coup elle va pas hésiter à foutre des coups de poing et à s'imposer, et ça on adore. C'est vraiment un Otome qui est devenu très rapidement culte pour moi et même pour l'ensemble des gens qui sont habitués à jouer aux Otome Games. Il s'est vraiment fait un petit nom, il a vraiment une ambiance originale, ses personnages rompent bien avec l'image machiste qu'on peut avoir dans la plupart, je dirais même 90% des jeux Otome Games, et vraiment il y a plein de scènes hilarantes et vraiment moi c'est un critère pour moi ces dernières années, j'aime rire, j'adore rire, donc quand il y a un Otome Game avec des BG et qui fait rire, j'adore. Ensuite il y a Hasaki Yome Michi, je sais pas pourquoi j'ai fait Ha comme s'il y avait un H, c'est un Otome Game ultra sous-coté et je comprends pas pourquoi. Moi personnellement je suis ultra fan de cette Otome Game, et donc ça nous parle de l'héroïne Akamoi, Akatoi, Akamu, qui durant l'été de sa seconde année de lycée a pris la décision de se reposer pépouze dans un petit village qui est décrit comme étant un paradis où humains et monstres se partagent les différentes montagnes, et elle part en villégiature avec des gens qui sont proches d'elle, qu'elle apprécie tout particulièrement, comme notamment un de ses amis d'enfance, son cousin, etc. Mais lorsqu'elle rencontre pour la première fois Chihaya,
eh ben elle va être prise d'un sentiment de nostalgie, comme si qu'elle le connaissait, mais elle n'arrive pas à savoir d'où, pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, et va commencer donc une sorte de quête de vérité, enfin bref, je ne t'en dis pas plus, vraiment, on va y jouer, il est juste trop bien. On a une narration de qualité, des personnages bien développés, des routes qui nous mettent face à des antagonistes différents, et il y a de la résistance. Moi j'adore quand on me résiste. À cela s'ajoute une complexité du gameplay, car petite particularité, toute erreur est mortelle. Un seul faux pas peut te mener à la mort, la muerte, game over, finitus, nada, tu meurs, tu revis pas. Et oui, l'été s'annonce pas aussi idyllique qu'elle se l'imaginait. Mais moi, personnellement, j'adore cette sensation d'être sur la corde raide, donc je me suis régalée. Et petit argument supplémentaire, dans cet Otome game, il y a un de mes crushs intergalactiques, tout Otome game confondu. Te dire que j'ai vraiment joué à 10 milliards d'Otome game, donc il y a 10 milliards de crushs, et là c'est vraiment, il fait partie de mon top intergalactique, c'est vraiment que l'Otome game était ouf. Ensuite il y a Tokimeki Memorial Girls Side The Third Story. Mélanger l'accent japonais, anglais, espagnol, marseillais, ça ne réussit pas. Il s'agit bien du troisième et dernier opus des Tokimeki Memorial Girls Side, donc je te parlerai pas des deux premiers opus, ils sont très bien, mais moi mon préféré et celui auquel je te recommande de jouer c'est le troisième, pour la simple et bonne raison qu'il est mieux développé, l'histoire est plus sympa, ça part d'un conte en fait, et ça rappelle un petit peu les origines du jeu, du premier opus et de sa légende, donc je trouve ça super cool, et clairement ce jeu m'a fait perdre littéralement la boule. Il faut avouer que quand même dans la catégorie simulation de drague pure et simple, le studio Konami c'est vraiment un maître en la matière et tu vas pas être déçu. Notre héroïne elle est surnommée Bambi, donc il me semble que dans l'un des opus c'était Daisy si je dis plus de conneries, et bref ici elle s'appelle Bambi et elle avait déménagé et des années après elle revient sur le lieu où elle est jouée avec ses amis d'enfance. Étant plus jeune, elle va rencontrer à un moment donné Ruka, un de ses amis d'enfance, sans savoir que c'est lui, elle s'en rappelle plus jusqu'à ce qu'ils lui disent avec son frère quelques temps plus tard. Il va y avoir plein de petites histoires, je vais pas trop te détailler parce qu'en fait si je te dis toutes les histoires qui se passent, ça reviendra à te spoiler, donc vraiment faut que t'ailles y jouer. Mais en grosso modo, pendant ces 3 années de lycée, elle va être avec cet ami d'enfance là, le petit frère de cet ami d'enfance et d'autres gars, etc. Et elle va devoir faire preuve de beaucoup de patience pour séduire le garçon de son choix et surtout percer le mystère du conte qu'elle avait entendu lorsqu'elle était enfant, c'est un petit peu le but des Tokimeki. Intégrer à cela des mini-jeux, du racing sim et des interactions très tactiles et moi je trouve ça trop bien, j'aime beaucoup. C'est vraiment une de mes meilleures expériences de jeu, même s'il faut quand même une certaine patience, qualité que je n'ai pas, je sais que je suis parfaite mais quand même. Surtout quand vos crushs vous envoient bouler au téléphone, il n'y a rien de plus chiant que ça. Quand je te dis que les Otome Games m'ont formé et armé pour la vraie vie, il y a un exemple là. Particularité, ce volet introduit une possibilité de séduire deux prétendants en même temps et de former donc un triangle amoureux, mais les triangles sont prédéfinis. Exemple, si tu vas avec Ruka, le meilleur ami d'enfance, forcément le troisième membre du trio, donc t'as Ruka, toi, et le petit frère de Ruka. Tu peux pas avoir un autre pote qui était dans le lycée. Par contre, si t'es avec l'autre pote qui était dans le lycée, t'auras un autre gars qui sera affilié à ce trio et tu pourras pas être avec Ruka ou son petit frère qui s'appelle Kushi, je crois, je sais plus. C'est des trios prédéfinis, mais évidemment, une fois que t'as fini une route, un trio, etc., tu peux recommencer à l'infini, c'est le but des Otome Games. Il y a Ken Ga Kimi, c'est vraiment un de mes jeux préférés. Si t'as toujours pas compris, mon cœur appartient à la licence Sony. Dans ma famille, ils sont tous fans de Nintendo. Ouais, j'ai toujours été une dissidente. Pendant l'ère d'Edo, où il y a 3 races qui se font la guerre, les humains, les Oni et les yokai. Il me semble que les Oni, si je dis pas de conneries, c'est des yokai mais à apparence humaine genre. Les Oni vont perdre la guerre contre les humains et perdre le droit de porter un sabre, et du coup eux, étant donné que c'est une distinction pour eux de porter un sabre et tout, ils vont se sentir humiliés, genre comme le diktat. Ça va créer de multiples tensions et des violences. Et parmi ce climat un petit peu chaud, on a Kayo qui est l'héroïne, donc moi, toi, nous, qui vivait tranquillement avec son père restaurateur, mais va devoir faire un long voyage puisqu'elle va devoir remplacer la princesse Isa pour aller faire des trucs financiers dans une grande ville qui s'appelle Sunpu, et elle va donc être accompagnée de 6 gardes du corps parce que le voyage va être très long, et ces 6 gardes du corps là, c'est avec eux qu'on va voir une histoire, parce qu'ils ont des motivations, des passifs très différents, très mystérieux. Comme on dit, tous les chemins mènent à Edo, à Rome, mais bon, on est dans des Otome Games là. Et elle va se retrouver mêlée au tournoi qui va désigner le prochain possesseur de l'une des 5 épées divines, épée qui permet de sceller les yokai, les fameux monstres hideux, machin horribles, et donc de faire maintenir l'équilibre. Enfin, si on peut parler d'équilibre, étant donné que les Oni sont esclaves, enfin voilà, tout
est relatif. Kenga Kimi, c'est la rencontre entre l'otome et le visual novel de qualité, c'est vraiment un de mes préférés, je crois dans mon top 5 ou top 3 si je dis pas de conneries. La romance fonctionne vraiment très bien, l'histoire est bien écrite avec justesse, on s'attache beaucoup aux personnages. Franchement pour un truc qui est sorti en 2013, enfin je parle avant qu'ils aient fait un remake et tout, c'est très propre. Les routes, comme habituellement chez Widget, ou Roger, je sais pas comment on dit, moi pour moi c'est Widget, nous font vraiment passer par toutes les émotions et le jeu se révèle aussi long que prenant. Vraiment quand tu commences un otome game sur autre chose que téléphone, attends-toi à passer des heures et des heures. Ensuite il y a Busta Fellows, franchement je l'attends avec impatience parce que j'avais pu tester, franchement c'est super cool et il arrive sur Nintendo Switch courant 2021. L'histoire se déroule dans une ville fictionnelle américaine qui s'appelle New Sieg. Aucune référence à Zeke les amis. Et ensuite t'as une journaliste, moi, toi, nous, qui possède la capacité de revenir dans le passé pendant une courte période en empruntant le corps d'autres personnes et elle va être témoin de la mort de Limbo. Un avocat corrompu et elle va tenter de le sauver grâce à son pouvoir et particularité, ce jeu partage le même univers que Sidekicks et donc je vais t'en parler. J'avais dit que je dirais que 10 otomés mais finalement je vais en faire 11 puisque Sidekicks c'est mon petit bonus qui se déroule en Californie. Il va y avoir un médicament qui va se propager dans une ville qui était de base tranquille mais tu pense bien qu'avec ce médicament là il va y avoir plein de problèmes et ça s'appelle le Lipcon, donc un peu ça va être de la drogue et tout. Il va y avoir une équipe qui va être créée qui s'appelle les Sidekicks et qui va être chargée de remédier à cela et parmi les Sidekicks il va y avoir notre héroïne, moi, toi, nous, qui s'appelle Inori et qui va être recrutée pour combattre cette propagation de Lipcon et son pouvoir, et c'est pour ça que je dis que ça ressemble un petit peu à Buster Fellows. Elle fait des rêves prémonitoires, sauf que ces rêves prémonitoires ne sont pas lambda. Ces rêves prémonitoires vont changer la donne de l'enquête pour le meilleur comme pour le pire. Le truc cool dans cet otome, c'est que même si on a notre route, on peut débloquer différentes fins, des fins très très bonnes, des fins très très mauvaises, et si je me rappelle bien, il y a aussi des entre-deux, et c'est vraiment super cool. Sinon, il y a Dairoku Ayakashimori, il pourrait faire des noms encore plus compliqué, mais c'est bon, je lui pardonne, le visuel est sublime. Il arrive courant 2021 sur Switch. Et notre héroïne, moi, toi, nous, Akitsu Shino, a pour capacité de voir les fantômes, les yokai, depuis son plus jeune âge, capacité qui va lui être utile. Elle va trouver un travail dans un groupe spécial qui est contrôlé par le gouvernement. Ce groupe, c'est Ayakashimori, enfin tu l'auras compris. Son but est donc de superviser ces esprits et de faire en sorte que la paix règne entre tous ces esprits et les humains aussi. Donc après avoir obtenu l'une des histoires de l'un des protagonistes, il y aura encore des choix, on peut, comme pour Sidekicks et tout, obtenir des fins très très bonnes, des fins très très mauvaises. Petit point bonus, c'est qu'on peut se déplacer avec une map, c'est sympa, je trouve ça mignon, et en plus il y a un arc bataille dans lequel Shino va être amené à se battre, et ça, les amis, c'est la vie, j'adore la baston. Avant-dernier, c'est London Detective Mysteria, dispo sur Steam et PS Vita, et comme tu l'auras remarqué, en plus du Shinsengumi, je kiffe les histoires de détectives et tout. On suit Emily Whiteley, notre héroïne, moi, toi, nous, qui est une jeune noble anglaise orpheline de 16 ans. Cette phrase était beaucoup trop longue. Qui va être embarquée dans une enquête de chat perdu pour la reine Victoria, à l'issue de laquelle, pour la remercier, la reine va lui offrir une couronne spéciale qui fait d'elle une détective officielle de la reine avec Sherlock Holmes ni plus ni moins, et aussi la possibilité d'intégrer une prestigieuse académie pour détective. Voilà l'occasion pour Emily de parfaire ses connaissances, puisque c'est une détective, et aussi de tenter d'élucider le mystère du meurtre de ses parents, et franchement le suspense est à son comble. Que va-t-elle découvrir? Avec qui va-t-elle fricoter? Au programme, on a un casting des plus délicieux avec des noms que l'on connaît bien comme Holmes, Watson, Lupin, Marple et j'en passe. Et en plus de ça, l'héroïne est vraiment trop sympa. Enfin pour terminer, on a Olympia Soirée, qui plaira pas à tout le monde, mais moi perso les graphismes et l'histoire je la trouve super. Et ça nous parle en fait d'une île où les humains à la naissance se voient dotés d'une couleur. Et cette couleur représente leur destin, leur avenir, leur place dans la hiérarchie sociale, etc. Et Olympia est une jeune fille qui a eu la chance ou la malchance, ça seule la façon dont tu vas jouer dans l'Otome Game nous le dira, qui a une couleur rare qui est le blanc. Voilà le blanc. Et à cause de sa rareté, elle se retrouve dans le
l'obligation de chercher un futur partenaire afin de transmettre sa couleur aux enfants qu'elle va avoir avec ce partenaire-là. Et je ne sais pas trop si je fais bien de parler de cette Otome Game finalement, vu tout le délire de racisme anti-blanc qu'il y a en ce moment avec les tweetos. C'est une histoire dramatique, romantique, contemporaine, puisqu'elle espère trouver quelqu'un qui l'aimera et qui l'acceptera pour elle et non pour sa couleur de peau, et je trouvais ça juste trop magnifique. Bon, par contre, petit disclaimer, si cette Otome Game casse les codes, parce que c'est une dystopie et qu'en général c'est vraiment très romantique, etc., et très peu dramatique dans les Otome Games, pour les surimi sensibles, il y a quand même des situations qui peuvent déranger. Il y a beaucoup de comportements sexistes, bon, on sait que c'est un peu le lot, pas quotidien, mais il y en a dans tous les Otome Games, et là il y en a quand même un peu beaucoup, et puis certaines fins ont des sous-entendus de viol quand même, c'est un peu malaisant. Mais j'ai bien dit sous-entendu, parce que moi je l'interprète comme ça. Après je sais pas si toi, enfin s'il y a des gens qui ont déjà joué, l'ont interprété ainsi. En tout cas, cette petite Olympia, elle en chie vraiment pour trouver son âme sœur. Dans ce cas-là, moi je lui dis, faut juste aller sur Fruits. Voilà, Fruits, tu mets une pêche, ce que tu veux, une cerise je crois, et tu trouves ton âme sœur en 2 temps, 3 clics, 3 mouvements. Voilà. Non, cette vidéo n'est absolument pas sponsor. Et c'est sur cette touche de poésie bien légère que s'achève cette vidéo. Comme toujours, c'est difficile de faire un top 10 parce que chaque année il y a des nouveaux jeux, de nouveaux Otome Games qui sortent, mes goûts évoluent, etc. Il y a vraiment de quoi faire, et puis j'ai pas le temps de tout tester, donc ça se trouve il y en a plein d'autres encore qui sont mieux et je ne le sais pas, enfin bref, et même j'ai plein d'idées hein, pour te dire, j'ai encore 3, 4, 5 scripts de réserve pour les Otome Games, hein, donc voilà, il y en aura, j'espère juste pas faire ça dans 1 an ou 2, quoi, comme j'ai fait pour le premier opus et le deuxième, et pour le troisième opus on repartira sur du iOS et Android. En tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire ton Otome Game préféré de tous les temps, de cette sélection, ceux auxquels tu as joué, ceux auxquels tu veux jouer de la sélection, enfin bref, de toute façon, ce que tu veux me dire en commentaire. Passe une bonne journée, passe une bonne soirée, Jana.